Pour plus de vidéos, n'hésite pas à t'abonner, t'appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications quand je sortirai une vidéo. Eh bien yo les gens, c'est Dextory, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement, ça va extrêmement bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Pokémon. Donc ça va être un creepypasta sur Pokémon. Donc je l'ai pas lu énormément de fois. Du coup je ne connais pas énormément. Du coup si je fais des fautes, voilà. J'en suis désolé, j'ai pas pu trop la relire avec les cours et tout. Donc ça va être un creepypasta assez long. Je dirais plus de 10 minutes déjà. Et je pense que ça va être le dernier creepypasta de ce mois-ci. Je pense que j'en ferai peut-être un ou deux de temps en temps, mais pas tout le temps. Allez, les gars, on se retrouve pour à la fin de cette vidéo. Bonne vidéo et mettez-vous dans l'ambiance, les gars. Le hack Pokémon. J'ai toujours été un fan des jeux Pokémon. Je me souviens avoir commencé par collectionner les cartes quand j'étais jeune, avant de regarder les épisodes et enfin jouer au jeu. Et même si je me suis débarrassé de mes cartes il y a longtemps et que je n'ai pas regardé la série depuis des années, dès que je sors un nouveau jeu, j'ai toujours hâte de l'essayer et de passer des jours à passer dessus. Et régulièrement, je rejoue à mes anciens jeux pour me plonger en pleine nostalgie. Vous pouvez me trouver immature, mais ces vieux jeux continuent de m'attirer. Et peu importe le temps que j'y ai déjà passé. Le problème est que je ne pouvais plus sauvegarder dans Pokémon Bleu. Que ce soit à cause de la pile interne épuisée ou que la cartouche soit morte à cause d'une semaine de jeu non-stop. Toujours est-il que le jeu ne se lançait plus. Ma version rouge fonctionnait toujours. Mais pour une raison ou un autre, j'ai toujours préféré le bleu. Peut-être est-ce à cause des choix de couleurs ou parce que j'ai eu la version bleue en premier, mais j'ai toujours mieux aimé cette dernière. Je n'ai jamais eu la jaune, mais alors pas question d'y jouer. Le problème est que vous ne pouvez plus rencontrer dans un GameStop et acheter des versions. Et je ne voulais pas acheter un sur eBay et je me retrouvais avec une autre cartouche mort. Et puis, qui voudrait acheter pour un jeu acheté il y a 10 ans, hormis les remakes? Je n'étais pas vraiment un fan des ROMs, mais j'en avais déjà téléchargé quelques-unes avant. En particulier pour la Nintendo 64. Car j'avais une PlayStation et je n'ai jamais eu la chance de tester beaucoup de jeux sur N64. À part des rares occasions quand j'allais chez mon cousin. Ça faisait longtemps, alors j'ai demandé à quelques amis s'ils connaissaient des bons sites où je pouvais télécharger un émulateur et des jeux. Sans attendre, l'un d'eux m'envoyait un site avec un émulateur Game Boy et des tas de ROMs. Toutes des jeux Pokémon. J'ai installé l'émulateur et j'ai lancé la version bleue. Vous pouviez peut-être qu'à partir de là, j'ai eu des Pokémon fantômes dans ma partie, ou que j'étais dans un tour avec tout un tas de choses bizarres. Le genre de choses qu'on lit dans quasiment toutes les creepypastas. Mais ce n'était pas le cas. Le ROM marchait parfaitement bien, et je n'ai eu aucun problème. C'est plutôt lorsque j'ai voulu tester d'autres ROMs que les problèmes ont commencé, excusez-moi. Je n'avais aucune raison de télécharger d'autres jeux normaux, puisque toutes mes autres cartouches fonctionnaient bien. Mais certaines versions hackées du site attristaient ma curiosité. Les mauvaises traductions et autres erreurs du genre me firent sourire. Mais la plupart ne fonctionnaient pas du tout. Il n'y en avait donc pas tant que ça. Mon ami m'en envoya dessous. Après une discussion, toutes les différentes versions modifiées présentes sur le site. En me disant que ça avait été posté là-bas il y a quelques mois, mais supprimé après environ 2 semaines. Je me demandais si c'était encore un jeu modifié de façon malsaine pour simuler une cartouche hantée, du genre Lost Silver, qu'il s'agissait de la légende de l'Avant-Ville ou toute autre modification tirée de creepypasta, ou si c'était simplement une version très violente ou explicite. Je chargeais le jeu et l'intro apparut. Rien ne sortait de l'ordinaire. Je me demandais à mon ami quelle région était dans le jeu. Et il me répondit que c'était un hack des versions or et argent, mais que tous les Pokémon des 2 premières générations étaient présents. Ce qui était génial car il n'y avait jamais eu de jeu qui ne le demande par des changes ou des hacks pour avoir tous les Pokémon. Avant de se déconnecter, mon ami me dit de ne pas trop me plonger dedans,
car le jeu tournait au n'importe quoi au bout d'un moment. J'étais très enthousiaste, j'avais une version géniale qui avait toutes les régions et toutes les Pokémon. Ajoutez ça à un côté glauque. Lorsque le jeu s'alluma, il y eut un sprite de Wed et le Pokémon tournant comme sur l'écran de titre du jeu original, le logo était affiché comme d'habitude. Mais il n'y avait pas le nom de la version en dessous. J'ai trouvé ça un peu bourg-palette et tout semblait normal au premier d'abord. J'ai appelé mon Carapuce, mon Pokémon favori pour débuter, qui botta le cul de mon rival comme d'habitude. J'ai reçu le paquet de chaînes, lui donner un peu de temps après, j'ai déjà mes Pokéballs et capturé un Roucoule et un Rattata. Les choses sont devenues désagréables quand je suis allé dans la forêt de Jade. Je jouais tranquillement, essayais d'augmenter le niveau de mon Rattata, quand je fus emprisonné par un Aspico. Jurant silencieusement, car j'avais oublié d'acheter des antidotes. Je gagnais le combat de justesse, je commençais à rebrousser chemin vers le centre Pokémon lorsque Rattata tomba KO. Je décidai alors de continuer à faire gagner de l'expérience à Roucoule. Mais quand j'ai voulu vérifier son expérience restante, jusqu'au dernier niveau, je remarquai quelque chose d'étrange. La vie de Rattata était presque vide, bien qu'il était KO. Troublé, je continuais à combattre des Pokémon sauvages jusqu'à ce que je en attrape un. Le message qui s'afficha me fit réaliser que je n'étais pas un acte normal. Rattata est mort. Je trouvais ça d'abord drôle. Je sentais que je suis salaud de dire ça, mais je rigolais. Je suis alors que le créateur avait en tête. Il voulait faire un acte plus réaliste, où les Pokémon meurent s'ils restent faibles trop longtemps. Je réalisais bientôt que le poison était beaucoup plus présent dans cette version. Mais c'était le dernier de vos soucis. La glace pouvait aussi tuer vos Pokémon, mais ça prenait plus de temps. Le feu endommageait leurs stats de façon permanente. Le sommeil restait plutôt inoffensif, mais le paralysie était le pire. Je haïssais le paralysie. Si vous y étiez paralysé, vous aviez jusqu'à ce que la seconde barre se vide pour vous en occuper. Sinon, c'était permanent, votre Pokémon était paralysé à vie. Au bout d'un moment, je commençais à réfléchir. Les uns, les autres, ça rendit le jeu beaucoup plus difficile et il devenait urgent de faire quelque chose si votre Pokémon défaillissait. La réanimation n'était pas possible et vous deviez alors aller à un centre pour les soigner et s'occuper de leur état. Dans le fond, c'était triste à dire, mais ça m'a paru logique. Après tout, la Team Rocket était des criminels. Pourquoi ne tuait-il pas les personnages après les avoir battus? Major Bob avait fait à la guerre. Donc, il avait forcément utilisé des Pokémon pour le tuer. J'ai d'abord aimé l'orientation qui prenait ce hack. Vous aussi, vous pouviez mourir de différentes façons. La Team Rocket pouvait vous tuer si vous perdiez face à eux. Et si vous étiez à court de Pokémon en pleine nature. Vous deviez retourner à un centre au plus vite. Seulement, certains Pokémon vous attaqueraient, comme Rattata ou Arbok. Certains se concentreraient de vous blesser, mais les autres pouvaient vous tuer instantanément. Dans les zones de haut niveau, vous aviez besoin d'être préparé, autrement vous mourrez. Vos Pokémon pouvaient aussi être tués par des attaques normales de la part des espèces les plus dangereuses, mais seulement dans des zones comme la grotte argentée ou la route Victoire. Quand vous mourriez, vous voyez une course cinématique regroupant les personnages de Bourg-Palette et les champions d'arène que vous avez battus, ainsi qu'un sprite ressemblant à un ministre. Tout sur votre tombe derrière votre maison, suivi d'un fondu à la nuit. Une boîte de dialogue apparaissait alors disant « Saiji Twed, The Racer Pokémon » et votre âge. Ai-je précisé que vous pouviez vieillir dans le jeu? L'horloge du jeu n'était pas comme celle des versions or ou argent, à peu près tous les 10 minutes dans ta vraie vie. Un jour passé dans le jeu et les jours s'écoulaient même si vous ne jouiez pas. Je trouvais ça une très bonne idée et jamais je le fais que le personnage passe plus de temps dans le jeu. Il n'y avait pas de cycle jour et nuit malheureusement. Peut-être parce que les jours auraient été trop courts. En tout cas grâce à ça, tout était plus facile à capturer. Je restais partagé dans le jeu pendant un moment. J'aimais un côté sombre, mais les scènes funèbres ne dérangeaient. Autant que les mots du joueur, à chaque fois que le personnage mourait, vous voyez un sprite représentant son corps, avec une boîte de dialogue disant « Vous sentez des ténèbres sans fin tout autour de vous ». Je trouvais le texte de mauvais goût, mais l'image du corps ensanglanté de mon personnage était traumatisante, et les scènes funèbres étaient un peu trop morbides à mon goût.
Je fis de mon mieux pour rester en vie, et les choses rentrèrent normales jusqu'à la tour Pokémon. Si vous connaissez bien les creepypastas sur Pokémon, vous connaissez l'histoire de Red tuant le Rattata de Blue et car par accident lors de la bataille sur Océane. Dans ma version hackée, quand cette bataille a pris fin, Blue n'a rien dit. Il s'est juste précipité en courant, ce que j'ai trouvé étrange. Quand je le rencontrai dans la cour, il ne dit rien. Il ne me défie pas. En descendant les escaliers, il dit juste cette simple phrase. « Tu as tué mon Rattatak. » Il marqua une pause. « Tu as tué mon ami. » Puis il finit de descendre les escaliers. J'étais un peu perturbée car en changement soudain de ton, mais je continuais ma progression. J'avais le scoop safe dont il n'était pas à s'inquiéter des spectres. À part les Pokémon inhabituels, tout se passa normalement jusqu'à ce qui aurait dû être le bacard avec Ossatueur. À la place, c'était le Rattatak de Blue. Et quelque chose n'allait pas, il était pur trip. Son corps était pourri, il lui manquait un œil. On pouvait voir ses os. Ce n'était pas une vue très plaisante. Je fis le combat aussi vite que j'ai pu, mais c'était pour arriver à la pire chose possible. Pour sa dernière tacle, l'action fut 3 points d'exclamation. Et elle tua immédiatement mon Karabaf. Je jurai de toutes mes forces, furieux et affolé, qu'il n'avait pas eu d'avertissement, pas d'explication, rien. Je me dis seulement que le Rattatak voulait que je ressente la même douleur que j'avais causée à Blue. Après le combat, Monsieur Ojufi me fait un discours complétant que dans le jeu original. Cette fois, il me parla de mon Pokémon et du destin cruel qu'il avait souffert. À cause de l'épris vengeur du fantôme, une fenêtre apparut montrant mon combattant adoré est trépi et pourri. J'étais triste. Mr. Fuji me laissa sur une dernière phrase. Pourquoi fais-tu combattre les Pokémon? Ne vois-tu pas que le mal que ça leur fait? Donc voilà les gars, c'est la fin de cette première partie. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de faire exploser les pouces bleus, de vous abonner, de partager les vidéos, de faire tout ce qui pourrait faire plaisir aux autres. Peace les gars, et à tout de suite pour la partie 2.